Bonjour tout le monde, alors là je voulais vous faire une petite vidéo que je mettrai dans la catégorie outils de vie. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc c'est pour ça que je vous le dis d'ores et déjà. C'est juste en fait une amie qui m'a fait part de ça, parce qu'elle a, elle pour le coup, fait du Reiki, et qu'elle a passé les niveaux 1 et 2 me semble-t-il, mais qu'elle a jamais vraiment pratiqué. Et en fait on en a parlé là récemment, et elle m'a dit, elle avait fait une séance Reiki sur moi il y a plus d'un an, et on n'en avait plus jamais reparlé, et je sais qu'elle n'avait pas vraiment continué dans cette voie-là et qu'elle n'utilisait pas beaucoup le Reiki au final. Et là récemment on en a reparlé, et on a aussi reparlé parce qu'elle a pu aussi en parler avec quelqu'un qui est dans les soins énergétiques, que vous connaissez sûrement, qui est donc Eric Pagès, que je recommande évidemment très souvent à mes clients, parce que c'est quelqu'un qui est très sérieux pour tout ce qui est nettoyage karmique, bioénergétique. Il est géobiologiste, donc il peut aussi travailler sur les lieux de vie et sur les nettoyages d'énergie, des choses comme ça. Donc si vous voulez aller voir, je mettrai le lien de son site. La personne qui m'a donc, pour pas, là je digresse, mais la personne qui m'a donc prévenu de ça, qu'on en a parlé, en fait, je lui ai demandé là qu'elle me renvoie le lien de la vidéo qu'elle a donc découverte, et qui lui a fait vraiment être, en fait, se rendre compte qu'effectivement c'était quelque chose que voilà, qu'elle n'avait pas forcément envie de continuer à pratiquer. Donc moi, n'ayant jamais pratiqué moi-même, je ne peux pas en me faire d'avis. Ayant reçu qu'une séance d'une personne, voilà, qui m'est chère, mais qui au final, voilà, que j'ai pas fait sur une durée assez prolongée pour voir des effets, j'ai envie de vous dire, vraiment, faites confiance à votre propre bon sens. Renseignez-vous très chaudement auprès de différentes personnes, et pas des personnes qui ont fait justement une ou deux séances, mais des personnes qui font ça peut-être depuis plus d'un an, et de voir s'ils ont vu des résultats. La vidéo que je vais vous mettre là en barre d'infos, c'est justement un homme qui est aussi, je pense, qui travaille dans le bioénergétique, et lui il travaille aussi dans l'énergie quantique et l'hypnose régressive quantique, pour aller voir dans les autres vies qu'est-ce qu'on peut débloquer, toutes ces choses-là. Sa vidéo, pour moi, c'est, même si tu pratiques déjà, ou peut-être que tu exerces ça comme métier, je pense que c'est vraiment le minimum syndical, ça serait d'aller voir cette vidéo, d'écouter ce que cet homme a à dire, et de te faire ta propre opinion. Voilà, moi ce n'est que, je suis comme un point relais, mais ça me paraît super important, et vu que j'ai une petite audience, et que je pense que parmi vous, certaines personnes ont pu faire du Reiki, peut-être continuer de pratiquer, ou sont intéressées par ça, j'ai envie de vous dire, faites très attention aux pratiques que vous faites. Faites attention aux accords que vous donnez, sans vraiment avoir l'impression voilà, sans vraiment avoir l'air d'y toucher, quand on fait des choses qui touchent à l'énergétique, et d'autant plus si on le fait sur d'autres gens. Vraiment attention à ce que vous faites, parce que vous pouvez vraiment, voilà, toute chose a une répercussion. C'est un petit peu la définition du karma, c'est voilà, action-réaction, et il est vraiment important, je trouve, de vraiment s'éduquer sur des sujets comme ça. Pareil, j'en profite, même si c'est un peu à côté du sujet initial, et que je ne vais pas faire une vidéo de 5 ans, parce que je ne suis pas habilitée à parler de ça vraiment de manière très approfondie. Mais c'est comme la magie. Attention quand vous vous lancez dans les trucs de Wicca, de sorcières, parce qu'on a vu, voilà, on a vu toutes les saisons, les 10 saisons de Charmed, et qu'on adore, voilà, et qu'on adore Harry Potter. Attention quand vous vous lancez dans des trucs, ou dans du voodoo, dans du houdou. Faites vraiment gaffe, vraiment. Ce sont des choses qui peuvent paraître comme ça un petit peu, vraiment presque fantaisistes, ou qui ont l'air de pas être, d'être sans danger, mais il y a toujours des répercussions à ce qu'on fait, et surtout si on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Donc je peux que vous conseiller de vous faire déjà peut-être guider par des gens qui sont plus expérimentés, si vous voulez vraiment aller dans cette voie-là et que ça vous parle, mais éduquez-vous. C'est la base pour tous, éduquez-vous. Éduquez-vous au maximum, lisez des articles, ne vous fiez pas que à des vidéos YouTube ou à des témoignages. Allez chercher la connaissance dans des livres, et des livres d'auteurs qui sont réputés dans leur domaine. Réputés ne veut pas dire d'ailleurs très fiable, mais qui ont au moins une certaine légitimité et crédibilité dans ce qu'ils racontent. Voilà. Donc je pense que je vais pas faire plus long. Voilà, je vous laisse aller regarder la vidéo qui sera en bas, et également je pense dans le i de la barre d'infos, tout simplement. Et voilà, évidemment c'est pas du tout pour faire de la mauvaise pub à des gens qui font un travail honorable, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment prendre. C'est pas anodin, c'est comme j'avais fait une vidéo sur quand on consulte, voilà, je mettrai d'ailleurs peut-être la vidéo, que je recommande d'ailleurs aux personnes de voir avant de vouloir prendre une consultation avec moi.
vraiment posez-vous la question, c'est jamais anodin. Commencer un travail, on va dire, de développement personnel ou de guérison d'ordre émotionnel, c'est jamais anodin. C'est comme pour un thérapeute, à vrai dire, un thérapeute plus classique, un clinicien, un thérapeute psychoclinicien. Enfin, je sais pas vraiment la terminologie, mais en tout cas, voilà, un psychothérapeute ou ce genre de choses. Commencer un travail, c'est jamais anodin. Et il faut pas vraiment prendre ça à la légère. Il faut bien choisir le ou la thérapeute, bien choisir le ou la médecin. Il y a vraiment une notion de prendre le temps, de s'écouter, d'écouter son ressenti et de sentir si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Et si ça le fait pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Mais en tout cas, ne restez pas bloqué dans un espèce de boîte et essayer justement de varier et de pouvoir être aussi avoir l'honnêteté et l'intégrité de se dire peut-être que ce que j'ai essayé ou peut-être que les choses que je pratique au final ne sont pas pour mon plus grand bien et le plus grand bien des gens qui m'entourent. Donc il y a peut-être des rectifications et des modifications à faire et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Pour toute consultation évidemment, pour me contacter, c'est en barre d'infos. Encore une fois, ce n'est pas pour tirer sur les gens qui font du Reiki, mais moi j'aurais envie de vous dire, gros warning sign, moi j'ai envie de vous dire, attention, ça peut quand même être quelque chose qui, comme le dit très bien dans sa vidéo, donc la personne là qui a une chaîne d'ailleurs que je viens de découvrir que je trouve très, très bien. Attention parce que ça peut faire du dégât mais sur le long terme c'est pour ça qu'on ne le voit pas au début. On peut avoir une amélioration et puis tout d'un coup bouf ça redescend, on ne comprend pas pourquoi et on ne fait pas le rapprochement. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Gratitude infinie pour toutes les personnes qui s'abonnent et qui me font confiance. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances.